Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, on est le début du mois de juin en France et il est donc temps pour nous de faire le point sur les sorties manga qui arriveront au mois de juin en France et ce, à travers un nouvel épisode de French Cover. La seule différence aujourd'hui avec les autres numéros et les numéros précédents en fait, c'est qu'aujourd'hui on sera seulement en audio. Ça permettra tout simplement de voir si éventuellement le format est plus adapté en full audio ou alors en mélange de face cam et de prise audio, ça on verra et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez de ce nouveau petit format, cette petite modification dans les commentaires. Enfin bon voilà pour l'introduction qui est déjà beaucoup trop longue, je suis vraiment hypé parce qu'il y a vraiment de grosses sorties, d'énormes sorties pour ce mois de juin en France et on va regarder ça ensemble tout de suite. Alors, comme bien souvent, on commence cette présentation avec les sorties manga au mois de juin chez Glénat Manga. Et chez Glénat, pour ce mois de juin, il y a un peu de tout, voilà, comme on dit, il y a un peu à boire et à manger, c'est-à-dire qu'il y a du lourd et il y a des trucs un peu plus OSF, mais bon, ça on va regarder ça ensemble. Alors, le 5 juin, chez Glénat sortira le 15e tome du manga 12 ans, Chi, Mon Chaton, volume 2. Le 5 juin sera aussi l'occasion pour les fans de Dragon Ball de retrouver le 22e tome de l'édition grand format de Dragon Ball disponible en librairie et en presse spécialisée. Le 5 juin, on retrouvera aussi en librairie le 4e tome du manga One Piece Party, le spin-off de One Piece. Ramna 1/2 édition originale volume 9. Ensuite, le 19 juin, on aura Akira édition originale volume 6. Blue Giant volume 7. Le 23e tome de Dragon Ball en version kiosque. On aura aussi droit d'ailleurs au manga français Tinta Run avec son volume 4. Et enfin, cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, le 19 juin, on aura aussi le droit au très attendu deuxième volume du manga Tokyo Revengers. Là-dessus, autant vous dire que j'ai hâte. Allez, on perd pas de temps, on reste sur cette dynamique et on va parler maintenant des sorties manga chez Kiyun au mois de juin, où on pourra justement retrouver le 6 juin un nouveau manga intitulé BL Métamorphose, Darwin's Games volume 6, My Ghost of the Library volume 2. Le 6 juin chez Kiyun, on retrouvera aussi le nouveau light novel de My Hero Academia intitulé Les Secrets de Yue volume 2, Les Mémoires de Vanitas volume 6, l'excellentissime Golden Kamui avec son 15e tome, le très bizarre et troublant d'ailleurs Les Liens du Sang volume 2, qui par contre sortira quant à lui le 20 juin, et enfin toujours le 20 juin on pourra retrouver deux autres œuvres, donc à savoir le Requiem du Roi des Roses volume 10 et le 5e tome du manga Roots End. Maintenant si vous êtes fan de shonen en tout genre, vous allez y trouver votre compte, croyez-moi, tout simplement parce qu'on va parler des sorties chez Kazé Manga et qui sera pas mal marqué d'ailleurs par des grosses sorties issues du catalogue de Shueisha. Alors le 5 juin on retrouvera Haikyuu Les As du Volet volume 33, Rikudo La Rage au Point volume 15. Le 19 juin toujours chez cet éditeur on retrouvera cette fois un nouveau shoujo directement sorti chez Kazé. Il s'agit du manga Check Me Up volume 1. Le somptueux Jagan avec son volume 3. Toujours le 19 on retrouvera un de mes chouchous et perso j'ai totalement hâte de découvrir ce nouveau tome parce que j'en peux plus d'attendre. Il s'agit tout simplement du 8e tome du manga The Promised Neverland. Ensuite le 26 juin on retrouvera le manga Amatsuki avec son volume 21, Black Lagoon volume 11 et si je dis pas de conneries c'est le dernier tome, Kuroko's Basket Reprise Plus volume 10 et enfin toujours le 26 on retrouvera le shoujo Queen's Quality volume 8. Passons maintenant à l'éditeur Kurokawa qui n'a pas non plus lui à rougir face aux concurrents, notamment grâce à quelques belles sorties qui auront lieu le 13 juin, notamment avec Basilic The Oka Ninja Scroll volume 2, Blue Flag volume 2, Goblin Slayer volume 5, Maggie The Labyrinth of Magic volume 32, le très original Moi quand je me réincarne en slime volume 8. A noter d'ailleurs que Moi quand je me réincarne en slime aura le droit aussi à son premier roman qui arrivera aussi le même jour chez Kurokawa. Toujours chez Kurokawa, le 13 mai, on aura le droit aussi à une petite nouveauté que j'attends personnellement avec impatience. Il s'agit tout simplement de Kemono Incidents, Kemono JN en VO, qui est tout simplement un manga prépublié dans les pages du magazine Jump SQ et qui est d'ailleurs édité chez Shueisha. D'ailleurs, si vous voulez quelques informations complémentaires concernant ce nouveau titre qui arrivera en France très prochainement, n'hésitez pas à aller consulter ma page Twitter. Et enfin, pour finir, toujours le 13 juin, les fans de Saint Seiya en auront pour leur argent, tout simplement parce que il y a le spin-off de Saint Seiya Senseiya Show volume 12 qui arrive. Alors ensuite, du côté de l'éditeur Delcourt Tonkam, le mois sera un peu plus calme que d'habitude, tout simplement parce que chez cet éditeur, on y retrouvera seulement 5 sorties, à savoir notamment le 12 juin, Chiki Love volume 11, le spin-off de Food Wars qui touche d'ailleurs bientôt à sa fin malheureusement, L'Étoile volume 6, Oni comme Honey volume 1, Signal Android volume 4 et le manga Lil Berry volume 2. Alors maintenant on passe aux choses sérieuses parce que je vous demande de bien vouloir accueillir un nouvel éditeur,
à savoir l'éditeur Akata qui est notamment connu pour publier en France l'excellentissime Prisonnier Riku. Et chez Akata vous pourrez retrouver à partir du 13 juin Bless You volume 2, un nouveau manga intitulé Canon au bout du monde volume 1, le manga Un pont entre les étoiles avec son 2e tome, le shoujo SOS Love avec son 5e tome, et enfin pour finir, toujours le 13 juin, vous pourrez aussi retrouver le 10e tome du manga World War Demons. Alors maintenant préparez-vous parce qu'on va causer de l'éditeur qui a à chaque fois les plus grosses sorties chaque mois. Il s'agit bien sûr, vous l'aurez compris, de l'éditeur Pika. Et chez Pika, accrochez-vous bien parce qu'il y a pas mal de grosses sorties, donc sortez votre agenda, sortez votre stylo et c'est parti. Donc le 5 juin chez Pika, on aura le droit à Les Brigades Immunitaires Black volume 1, le 5e tome du manga Origin signé Boichi, Our Little Secrets volume 2, le très célèbre Seven Deadly Sins Nanatsu no Taizai en VO, avec son tome 33, Shinobi Quartet volume 8, Yuna de la pension Yuragi volume 9, Waiting for Springs volume 8. Ensuite, le 12 juin, les fans du Club Dorothée auront de quoi être nostalgiques, tout simplement parce qu'une nouvelle œuvre de Candy arrive, et il s'agit tout simplement de Candy le Prince sur la colline volume 2. Ensuite, pour le reste du mois, chez Pika Édition, c'est le 19 juin que ça se passe, avec notamment La Destinée de Yuki volume 1, qui est un tout nouveau manga qui débarque chez l'éditeur, le très bon spin-off de Fairy Tail, donc qui risque même de dépasser en termes de scénario et de qualité son prédécesseur, il s'agit tout simplement de Fairy Tail Android Year Quest avec son 2e tome, GTO Great Teacher Onizuka édition 20 ans volume 23, Kiss Me at Midnight volume 6, Make Me Up volume 7, et enfin pour finir toujours le 19, on retrouvera le 2e tome du manga Psycho Bank. Chez Ototo Manga, il y aura aussi pas mal de belles sorties pour ce mois de juin chez l'éditeur, mais à l'heure où je vous parle et à l'heure où je réalise cette vidéo, toutes les covers ne sont pas encore disponibles, du coup possible que dans cette présentation, il y ait des versions en fait des covers en japonais. En tout cas, le 14 juin, chez Ototo Manga, on retrouvera le 11e tome du manga Gate au-delà de la porte, It's My Life volume 3, Overlord tome 10, My Ball volume 3. Ensuite, le 21 juin, on aura le droit au manga Monster Misume Everyday Life with Monster Girl volume 8, Monster volume 4, ainsi que les tomes 10 et 11 du manga Adekan. Ensuite, du côté de l'éditeur Doki Doki, ce mois de juin sera marqué par seulement 4 petites sorties, donc notamment le 5 juin Battle Games in 5 Seconds volume 6, Buchimaru Chaos volume 2, Freya l'ombre du prince volume 1, et enfin on aura le droit au 6e tome du manga Kenhen comme chien et singe. Alors maintenant j'espère que les fans de Kingdom sont au rendez-vous, tout simplement parce qu'on va parler de l'éditeur Mehan. Précise bien que cette sortie en fait est surtout destinée aux abonnés en fait de l'abonnement Kingdom, et ceux qui ont souscrit à cette offre justement pourront recevoir enfin le Saint Graal le 10 juin, tout simplement avec le 19e tome de Kingdom, le tome 20 de Kingdom, le volume 21 et enfin le volume 22 de Kingdom. Et perso, j'ai tout simplement hâte de les recevoir. Alors maintenant, on va parler d'un éditeur qui est fraîchement arrivé très récemment d'ailleurs dans cette émission. Il s'agit de l'éditeur Komiku. Et du côté de l'éditeur Komiku, j'ai relevé notamment 3 grosses sorties assez intéressantes dont on va parler tout de suite. Il s'agit notamment du manga L'instant d'après, qui est tout simplement un one-shot, qui sortira le 13 juin. Ensuite, toujours le 13 juin, on aura le droit au manga Malédiction finale avec son 6e tome. Et ce même jour, on aura aussi le droit au 7e tome du manga King of Ants. Comme actuellement, on est dans une tendance à parler des éditeurs qui sont récemment arrivés dans cette émission, on va poursuivre sur cette lancée avec notamment l'éditeur Vega. Et chez cet éditeur, c'est assez simple parce que toutes les sorties seront focalisées sur une seule date, à savoir le 13 juin. Du coup c'est facile, il y a juste cette date à retenir. Et le 13 juin sortira notamment Bandit 7 volume 1, le 3e tome de l'excellentissime Le Bateau de Thésée que je vous recommande chaudement. Et enfin on aura le droit aussi au 5e tome du manga Survivant l'histoire du jeune S, que pareil je pense que je vais me jeter dessus très prochainement parce que le manga a l'air tout simplement génial. Ensuite maintenant ça va être une petite révolution par rapport en fait à cette émission, tout simplement parce qu'on va parler d'un éditeur que j'oublie bien souvent, à savoir Manabooks. Donc ça y est, on parle enfin de Manabooks dans cette émission, je sais qu'on me l'a souvent réclamé. Et chez Manabooks, il y aura 2 grosses sorties ce mois-ci pour ce mois de juin, et les 2 sorties arriveront toutes deux le 6 juin, donc notamment avec Dragon Quest, Les héritiers de l'emblème volume 7, et Princess of Mana volume 5. Chez Panini Manga, ça va être de l'express tout simplement parce qu'il y a une seule sortie, à savoir notamment Kuhime volume 3. Ça arrivera le 12 juin. Chez Ankama Édition, il y aura aussi pareil une grosse sortie, donc notamment Dofus volume 26, qui est je pense une des grosses séries en fait de l'éditeur, avec notamment Radiant. Et enfin, avant de terminer cette présentation, on va bien sûr parler de Kana. Et malheureusement, je pense que ce mois-ci, chez Kana, ça va encore coûter un peu de sous, si vous voyez ce que je veux dire. Tout simplement parce que le 7 juin chez Kana,
Kana, on aura le droit au 4e tome du manga Dog End. On retrouvera aussi d'ailleurs le 11e tome du manga Fire Force. Le tome 10 a envoyé vraiment du lourd et on va voir si ce tome 11 continue sur cette lancée. Le 7 juin sortira aussi Gintama tome 56. L'histoire raconte qu'un jour nous rattraperons le retard avec le Japon. Ce jour-là sortira aussi l'excellentissime Zettai Karen Children avec son tome 28. Ensuite chez Kana le 21 juin on aura le droit à Hayate the Combat Butler tome 47. March Comes in Like a Lion volume 13. Ensuite le 28 juin on aura le droit notamment au 10e tome du manga Après la pluie. Le 12e tome du manga Devil's Line, le 2e tome du spin-off de Détective Conan Apprenti criminel, et du coup je viens de le dire mais le 2e tome. Et enfin pour finir avec les présentations chez Kana, sachez que le 28 on pourra aussi retrouver un nouveau roman Naruto, cette fois focalisé sur Gaara et sobrement intitulé Le roman de Gaara. Et voilà pour cette présentation des sorties manga pour le mois de juin en France, j'espère vraiment que ça vous a plu. Donc comme vous l'avez vu, pas mal de grosses sorties vraiment intéressantes pour ce mois de juin, mais croyez-moi, c'est rien comparé à ce qui arrive au mois de juillet qui sera notamment marqué par la Japan Expo. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part en lâchant les pouces bleus ou carrément en me le disant dans les commentaires. En parlant des commentaires d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vous quels seront vos achats pour ce mois de juin. Ça m'intéresse vraiment, puis on pourra échanger autour de tout ça. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, ça fait plaisir et je paye le resto au 2 millième abonné. Et sinon, il faut savoir éventuellement que je suis présent sur les réseaux sociaux, donc notamment il y a Facebook, il y a Twitter et il y a Instagram, c'est totalement gratuit, tous les liens sont en dessous de la vidéo. Il n'y a plus qu'à cliquer. Et sur ce, un conseil, vous ruinez pas trop et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.